chers abonnés, mes chers leaders, jusqu'à la victoire. Je sortirai marcher même si ma voix tremble. Ah oui, je sortirai marcher même si ma voix tremble. Le gouvernement l'a dit avec une solennité presque guerrière. Il agira sans faiblesse et avec une grande fermeté contre toute tentative de marche pacifique au Togo. Mais de quoi avez-vous peur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement? De quelques citoyennes et citoyens debout qui marchent les mains nues, les cœurs ouverts et la dignité intacte, mesdames et messieurs membres du gouvernement. Ce n'est pas la guerre que nous apportons, ce n'est pas de la violence que nous revendiquons. C'est simplement la douleur d'un peuple qui cherche à respirer. Moi, je marcherai. Peut-être vous m'arrêterez encore. Peut-être je connaîtrai encore la froideur d'une cellule, la violence d'interrogatoire sans loi, la solitude d'un enfermement loin de mes miens, de mes enfants, de ma famille et surtout de mes proches. Peut-être ma voix criera encore impuissante face à des gendarmes aussi froides que gigantesques. Mais je marcherai non pour défier, mais pour dire nous souffrons. Ah oui, pour dire nous souffrons. Et ce silence qui entoure notre souffrance est devenu insupportable. Ah oui, ce silence est devenu insupportable pour nous, Togolaises et Togolais. Chers membres du gouvernement, je ne vous défie pas, je ne vous violente pas, je ne vous insulte pas. Je vous parle avec la voix d'une mère, d'une soignante, d'une sage-femme, d'une citoyenne. Peut-être faut-il vivre ce que nous vivons pour comprendre. Cette peur au ventre, ce deuil quotidien, ces hôpitaux vides de moyens où l'on meurt chaque jour en accouchant sans gants stériles, d'un paludisme sans traitement, d'une simple fièvre sans solution. Combien d'enfants, combien de femmes, combien d'hommes succombent chaque jour sous silence par faute de soins, par faute d'écoute, par faute de justice. Je marcherai malgré ma santé fragile parce que le silence nous enterre vivants. Parce qu'il est temps que la douleur s'élève, qu'elle marche, qu'elle parle, qu'elle existe. À mes enfants, à ma famille, à mes proches, à vous les femmes enceintes, à vous les jeunes filles que j'accompagne. Si ces hommes m'arrachent encore à vous, ne pleurez plus. Ah oui, ne pleurez plus. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas la mort que je cherche, c'est la vie pour chacun de nous. Ah oui, je ne cherche pas la mort, mais je cherche la vie pour chacun de nous. Ne pleurez plus, ne baissez plus la tête. Ah oui, c'est ma mission et je l'accomplirai jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. À vous gouvernants, souvenez-vous, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas le dernier mot sur ma vie. La peur peut faire taire un peuple pour un temps, mais elle ne tuera jamais sa conscience. Souvenez-vous. Et Dieu, lui, n'est jamais silencieux face à l'injustice. Et nos ancêtres ne sont jamais silencieux face à l'injustice. Je sortirai marcher, non pour provoquer, mais pour exister. Je sortirai marcher pour celles et ceux qui n'ont plus la force de le faire. À vous, chers soldats, Mendia, Tamara, vous pourrez m'arrêter de nouveau, me neutraliser, m'isoler. Mais lorsque je serai entre vos mains, souvenez-vous, je ne suis pas sorti pour combattre, ni pour défier. Je suis sorti en civil pour briser le silence. Ah oui, pour briser le silence qui nous enterre vivants. Alors, à vos consciences, chers soldats, le véritable ennemi, ce n'est pas le peuple. Et moi, je suis Grace Bikoni Biaté Koumaï, sage-femme engagée, membre et responsable du mouvement Les Nouveaux Patriotes, présidente de l'ONG Faire la naissance autrement et responsable du cabinet d'accompagnement à la naissance. Le Togo de demain, passons, Togolais vient, bâtissons la cité.